voudrais parler avec vous aujourd'hui d'un problème qui me tient énormément à cœur, parce que j'ai été touché entre guillemets par une personne qui donc m'a posé aussi une question. Je vous dis la question qu'elle m'a posée. Elle m'a dit voilà, il y a quelqu'un qui m'a proposé on va dire de tirer les cartes du tarot pour me dire mon avenir. D'accord ? Pardon. Alors tout ce que je vous dis c'est sur Facebook, d'accord ? J'ai donc un compte Facebook où il n'y a que des cours de Torah, mais beaucoup de personnes m'envoient des questions ou des choses comme ça. Elle m'a dit voilà, est-ce que je peux le faire ? Je lui ai dit mais qui c'est qui vous a donné ce truc-là, machin ? Elle me dit non, mais c'est quelqu'un, c'est un Tamid Racham, c'est quelqu'un qui fait des cours de Torah et machin et tout ça. Je dis pardon. Je dis ben, si c'est quelqu'un qui fait des cours de Torah ou un Tamid Racham, je pense pas qu'il va te dire la fée de la bonne aventure là avec la petite boule de cristal et je te tire des cartes de tarot. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je lui ai dit tu t'approches pas de ça, tu l'enlèves de ton compte Facebook, tu t'approches pas de ça. Et je l'ai envoyé 5 fois parce que je sentais qu'elle avait envie. Comme ça, les gens ils ont besoin de savoir l'avenir. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tu vis ni le passé, tu n'as pas de présent, tu vis pas de présent, tu peux voir l'avenir. Bon, les gens ils sont complètement. Mais ça m'a fait tilt. Écoutez bien. Aujourd'hui, c'est vrai que la technologie elle est extraordinaire. On peut avoir des cours de Torah sur internet à n'importe quel moment de la journée, 3h du matin, 5h du matin, 8h du matin, tout le temps, et tellement de nombreux cours. Baruch Hashem, c'est vrai qu'on peut atteindre des personnes très très loin. Il y a des personnes ici à Espace Torah, il pourra même témoigner à Yosef, d'accord, qui se trouvent aux 4 points cardinaux. Et jamais tu aurais écouté des cours de Torah. C'est extraordinaire, Bémet, c'est fabuleux. Et de voir ça renforce énormément. Mais je voulais parler d'un problème vraiment très important. Et là, je vous demande d'écouter vraiment ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Je vous en supplie, faites très attention. Faites très attention. Lorsque vous ouvrez votre ordinateur et vous allez essayer de taper Torah pour avoir des cours de Torah, faites très attention de ce que vous allez écouter et de qui vous allez écouter. Faites très attention. Aujourd'hui, malheureusement, dans le bien, il y a aussi du mal. Et donc aujourd'hui, tout le monde est rabbin, tout le monde est rave. Regardez, peut-être c'est la première fois que vous m'écoutez, là. Quelqu'un la première fois m'écoute, mais vous avez vérifié là qui je suis ? Vous avez vu ? Je ne sais pas, vous savez qui je suis ? Pour ne pas gober tout ce que je vous dis. Vous n'êtes pas des bœufs, vous n'êtes pas des agneaux, vous avez un sechel. Si maintenant quelqu'un il vient pour faire une affaire avec vous pour une maison, vous allez voir le notaire, vous allez voir les avocats, vous allez voir le contrat, vous allez faire très attention. Oui, parce que c'est votre argent. Mais là on parle de votre nefesh. Là, on parle de votre vie, on parle de votre être. Vous savez, c'est quoi le Koach HaDibur ? La force de la parole. C'est qu'on peut faire d'une personne ce qu'on veut par la parole. Regardez, Marshemo Bezichro. Regardez ce Satan là, de Hitler. Comment il a pu être écouté par un peuple ? Il avait le Koach HaDibur, il avait une force de la parole, il a su prendre C'était un fou furieux. Donc, la parole est là, c'est une arme extraordinaire. Alors pourquoi lorsqu'on parle de votre argent, lorsqu'on parle de choses qui vous touchent profondément, alors là, fais attention, on va vérifier. Mais lorsqu'on parle de Torah, on ne vérifie pas. Il faut vérifier. La personne qui vous parle, vérifiez même par rapport à moi. C'est aujourd'hui, moi je l'ai dit à mes filles de séminaire, je l'ai dit. Des fois j'ai honte. Je vous assure, c'est vrai, j'ai honte. Te dire rave de quoi ? Vous savez c'est quoi un rave à l'époque ? C'est quoi un rave ? Aujourd'hui parce que tu parles bien, parce que tu as une bonne élocution, parce que tu connais un petit peu, alors tu es devenu rave. Non, tout le monde est rave ici. On est tous rave, moi le premier, on est tous rave. C'est quoi ça ? Qui c'est qui dit qu'on est quoi ? C'est pas parce que tu parles bien, que tu as une belle élocution, et même tu as des connaissances, que ça y est. Et le danger, il est à double sens. Il est pour ceux qui écoutent et pour celui qui enseigne. Parce que des fois, on enseigne, et puis il y a certains qui... Parce qu'encore une fois, c'est vrai, ils ont un don, parce que d'abord ils parlent bien, parce qu'on dit des choses vraies, parce que des fois même on dit des choses d'une certaine manière qui sont très jolies. Et le type il fait des cours sur internet, et parce qu'il fait des cours sur internet, il se prend pour le grand rabbin de France, ou il se prend pour le nouveau Gdolador, le géant de la génération. Alors il va se permettre de faire un cours sur internet, et il va dire voilà, je suis moi, parce que attends, il y a 40 000 vues quand même, il y a 50 000 vues, je suis aimé par tout le monde m'envoie des questions, tout le monde m'envoie ceci, tout le monde m'envoie cela, alors j'ai le droit moi de me prendre pour ce que je ne suis pas. Et puis je vais te faire un cours, je te dis voilà, vous juifs de France, montez en Israël, il faut que tout le monde monte, il n'y a plus rien. Et dis-moi, tu te prends pour qui, pour le Mashiach ? Tu prends pour le Rav Steinman, tu prends pour Abu Yosef, tu prends pour qui, pour le Rav Kanievski, pour qui tu te prends ? Le fait de faire un cours sur internet, ça ne nous donne aucun droit. On peut avoir notre propre façon de penser, oui. Après, du cas par cas, si on va te demander, tu peux le faire, mais te faire des annonces sur internet en train de dire venez,
Et puis tous ceux des rabbins de France, c'est des charlatans. Parce que ces gens-là, ils essayent pour leur pognon de vous garder là-bas. Mais qui tu es pour parler comme ça? Mais qui tu es pour t'exprimer sur les autres? Moi je connais des rabbins en France, mais sur une nefesh. Ils donnent leur neshama pour leur keïla. Et ils voudraient venir en Israël, ils ne viennent pas pour leur keïla. Pourquoi tu parles mal? Pourquoi tu salis? Quel poids tu as pour parler comme ça, Bichlal? Qui tu es? Qui tu es? L'importance. L'importance, encore une fois, c'est un peu long aujourd'hui, mais c'est très important de le comprendre. C'est un peu long parce que vous faites attention à qui vous écoutez. Et Baruch Hashem, il y a tellement de rabbanim qui sont connus. Et même ceux qui ne sont pas connus, vérifiez avant. C'est le Rabban Chitri de l'Aïnara, vous avez le Ron Sharia, vous avez des Baruch Hashem, des tonnes de rabbanim, Baruch Hashem. Le Rav Sani, Rav Brejen, le Baruch Hashem. Et ceux qu'on ne connaît pas, on vérifie. Maintenant, on a vérifié, tout va bien, on te dit, alors vas-y, écoute, c'est super. Mais vérifiez, faites attention à ce que vous écoutez. Et toi qui donnes les cours, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. C'est parce que tu es sur internet et tu fais des cours et tu commences à être connu et puis voilà, tout le monde t'aime, c'est bien, c'est super sympa, ouais, Michael Jackson, tu fais des autographes, que ça te donne un poids. Non, tu n'as pas de poids, tu as un petit poids. Tu n'as pas de poids, c'est très bien. Tu fais ton travail, connais ta place. Ne sors pas de ta mida, ne sors pas de ta mesure. On se quitte avec un sourire quand même. Au revoir.